Comment coudre le sac Rosario de Shambhala? Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux et vous rêvez de faire la même? Eh bien, vous êtes bien tombé, car dans cette vidéo, je vous montre toutes les étapes pour obtenir votre Rosario. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Sophie et pour ceux qui ne connaissent pas le sujet de la chaîne, je réalise des tutos vidéo pour coudre des sacs et accessoires qui sont en ce moment même très en vue sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, plus j'ai d'abonnés et plus j'obtiendrai les autorisations des designers. Je suis aussi sur Facebook et Instagram, suivez-moi pour être notifié des nouvelles vidéos et connaître les projets sur lesquels je suis en train de travailler pour vous concocter les tout nouveaux tutos. Je ne vous fais plus attendre et je vous laisse place à la vidéo. Bonne aventure à vous! Alors pour les pièces à découper, il vous faudra donc la pièce principale doublure, les sangles, le fond avec le molleton, la bande zip extérieure et doublure et la parmenture. La pièce extérieure dos et son molleton et les quatre côtés. Puis la pièce extérieure A, la pièce extérieure B, la C et la D. N'oubliez pas que pour tout tissu léger, il vous faudra procéder à l'entoilage. Une fermeture éclair, l'embout de sangle et l'embout de zip, des rivets, des anneaux, des connecteurs en métal. Ici, je ne vais pas l'utiliser, je vais utiliser mes propres attaches. De la plaque personnalisée et des pieds de sac. Concernant les repères, je vous laisse reporter tous les repères des patrons sur vos pièces. Donc dans un premier temps, je vous laisse reporter les marques du patron. Ensuite, nous posons une bande de ruban adhésif double face sur toute la longueur, ce qui va nous aider à replier la bande de tissu sur elle-même. Il faudra pour ce faire cranter légèrement dans les angles et replier selon la marque. Bien entendu, il faut faire de même sur l'ensemble de la pièce et enfin sur les trois autres pièces. Voici la vue sur la partie envers. Épinglez le tout pour maintenir et laisser de côté vos pièces. Nous allons les utiliser un peu plus tard. Et voici la vue sur l'endroit. Allez, nous passons au fond du sac. Donc je vous laisse poser le molleton sur la pièce fond. Regardez bien où se trouve le côté adhésif. Puis procédez à l'entoilage. Nous allons donc passer les pieds du sac sur le fond. Reportez bien les marques du patron. Je vous le montre ici dans cet exemple. Pour obtenir ce résultat, passez la pièce de patron sur le fond de cette façon. Percez légèrement pour marquer l'emplacement. Puis faites un trou un tout petit peu plus gros pour pouvoir passer les différents pieds de sac.
J'aime bien ajouter un petit bout de carton ou d'entoilage. Et voilà. Procédez de même pour le dernier pied de sac. Bon, maintenant nous allons passer aux anses. Donc retrouvez vos deux pièces. Dans un premier temps, pliez les côtés longs bord à bord pour trouver la ligne de centre. Cela va vous aider à procéder au pliage. Vous repliez les côtés longs sur la ligne du milieu qui a été nouvellement marquée. Puis vous repliez de nouveau en deux. Ici, j'aime bien laisser un tout petit espace entre les deux côtés longs. Cela va permettre de faciliter le pliage en lui-même. Donc vérifiez bien les bords à bord. Et maintenant, on va coudre sur chacun des longs côtés à 3 mm. Voici ce que vous devez obtenir. Et évidemment, procédez de même sur la deuxième anse. Concernant la fermeture éclair, je vais vous montrer les étapes pour obtenir cet effet. Tout d'abord, vous devez avoir un zip qui doit être de 40 cm de long. À 6 cm, vous placez un repère. Vous repliez l'extrémité sur elle-même et vous allez apposer un point de colle. Comme ceci. Je vais donc vous le démontrer sur l'autre côté, mais elle n'est à réaliser que sur un seul côté, pas sur les deux. Voici donc mon repère. J'ouvre la fermeture et je replie. Et voici. Donc le point de colle est à placer ici. Vous pouvez tout à fait couper, mais je préférais couper les extrémités un peu plus tard. Pour l'étape suivante, repérez votre pièce de patron et votre pièce extérieure et doublure. Tracez la ligne du patron sur la première pièce extérieure
Il vous faudra juste tracer les deux repères. Et pour toutes les autres pièces, il faut tracer le repère que sur le côté gauche. Le repère, il me semble qu'il était de 2 cm. Donc je fais ici un trait de 2 cm. Voilà. Et ici, vous voyez bien, je ne le fais que sur ce côté. Donc ici, on va replier les côtés. Pour ce faire, surtout si vous utilisez du simili, n'hésitez pas à utiliser une bande adhésif une nouvelle fois. Voilà. Nous allons utiliser donc la pièce du patron ainsi que la première bande réalisée pour réaliser toutes les autres. Donc mettez-les bien côte à côte et essayez de bien suivre la précédente pièce pour vraiment qu'elle soit à part égale. Et voici vos pièces terminées. Donc retrouvez votre zip. Face vers vous, posez-le sur la pièce de la doublure. Faire une marque à 1 cm sur la doublure, côté gauche. Placez la courbe du zip sur cette marque. Épinglez bien sur toute la longueur. Ajustez bien les bords. Ouvrez la fermeture au maximum. Puis placez envers vers vous une pièce de l'extérieur. Vérifiez de nouveau l'alignement. Puis épinglez bien le tout. Contrôlez les bords à bord une nouvelle fois et piquez au plus près du zip à l'aide d'un pied à fermeture. Voici donc ce que vous devez obtenir. Vous voyez, j'ai piqué vraiment au plus près du zip. Donc il va falloir retourner, ajuster les côtés, épingler beaucoup. Cela va vous faciliter le travail au moment de piquer le produit. Si vous utilisez du tissu ici, vous pouvez très bien repasser pour bien maintenir à plat l'ensemble. Et voilà, maintenant il va falloir surpiquer le tout. Il faudra faire comme un rectangle, bien passer sur les côtés
puis au plus près du zip et finir sur le côté, à 3 mm. Voici le résultat. Donc vous pouvez couper l'extrémité maintenant ou plus tard. Donc on va recommencer cette étape sur la deuxième partie du zip. Donc comme tout à l'heure, prenez votre doublure endroit vers vous, puis apposez la deuxième partie. Toujours l'extérieur envers vers vous, c'est très important. Bien vérifier l'alignement sur les côtés et le milieu. Et ensuite, comme tout à l'heure, donc on va bien piquer au plus près du zip. Retourner et épingler. Oui, alignez bien les côtés ici. Donc le rectangle est à faire ici, donc comme tout à l'heure, à 3 mm. Et voilà le résultat. Donc reprenez votre doublure maintenant, on va attacher le zip et son ensemble. Coupez l'extrémité. Alors attention, moi ici j'ai fait le choix de couper cette partie. Ceci est tout à fait optionnel. Mais si vous décidez de le couper comme moi, laissez bien un bout. Ne coupez pas tout. Retrouvez donc le milieu des deux pièces. L'endroit doit faire face à vous. Le curseur se dirige sur la gauche. Puis épinglez. Piquez à 3 mm. C'est juste pour maintenir dans un premier temps. Voici le résultat. Maintenant, utilisez votre parmenture. Envers vers vous, posez-la sur le zip. Je retrouve toujours les milieux de ma pièce, ça me permet de mieux équilibrer mes différents tissus. Contrôlez les alignements. Et épinglez de partout. Je conseille ici de séparer le zip en deux pour plus de facilité. Donc je retrouve le milieu de la doublure restante. Puis j'appose la deuxième partie de mon zip. L'endroit toujours face à nous.
on coud à 3 mm. Donc j'utilise maintenant ma parmenture, l'envers face à moi, donc j'ai retrouvé mon milieu, puis je fais bien coïncider les bords à bord et j'épingle le tout. Il ne me reste plus qu'à piquer à 6 mm maintenant. Voilà le résultat. Contrôlez que tout a été pris dans la piqûre, puis surpiquez tout le long, ici. Donc vous rassemblez la fermeture éclair. Contrôlez bien les alignements ici. Puis placez la doublure endroit contre endroit. Alignez bien toutes les précédentes coutures, ainsi que les angles. Et on va coudre tout en laissant une ouverture. Attention, pour un meilleur ajustement, le designer préconise d'élargir la marge de couture à 1,30 cm au milieu des bords et sur le bas. Pour l'extérieur dos maintenant, on prend la pièce dos et un des côtés. On place le côté endroit face à nous sur la pièce dos face à nous également. On épingle le tout. Puis on vient surpiquer les deux pièces à 3 mm. Suivez bien l'orientation de la courbe. Voici le résultat. Puis on procède de même pour l'autre côté. On surpique à 3 mm. Et voilà. Allez, on passe à l'assemblage de l'extérieur. Donc il nous faut la pièce B et la pièce C. On les place endroit contre endroit au niveau du côté le plus long. On épingle de partout. Et on coud à 6 mm. Puis on ouvre les marges de couture. Donc si vous avez utilisé du tissu de partout, c'est plus facile, vous repassez. Si vous utilisez du simili, faites-le au doigt ou bien mettez de l'adhésif. Et on surpique donc les deux côtés à 3 mm. Voici ce que cela donne. On prend la pièce D et on vient la superposer endroit contre endroit. On épingle. Et on coud ici à 6 mm.
De même que tout à l'heure, on vient ouvrir les marges de couture. Et on surpique les deux côtés à 3 mm. Voici l'ensemble de votre pièce. Et donc on vient finaliser en fait la face avant avec la dernière pièce. On place endroit contre endroit la dernière pièce. On fait bien coïncider les côtés, c'est très important, et on épingle de partout. On coud toujours à 6 mm. On écarte les marges et on surpique à 3 mm. On retrouve les côtés. On les place comme tout à l'heure sur la pièce dos, endroit face à vous. On épingle de partout. Contrôlez bien que le repli tienne toujours. Et on coule ensemble à 3 mm. Voilà, votre pièce avant est terminée. Allez, on arrive à la finalisation des deux extérieurs. Donc ici, on coupe l'excédent en laissant une bonne marge. Nous allons procéder à la même étape pour la pièce dos. Voilà, donc maintenant que j'ai mes deux pièces qui sont prêtes, on pose le molleton sur les deux faces extérieures. Il faut également poser les connecteurs de sangle. Donc pour poser le fond, je vous laisse retrouver votre pièce et la poser endroit contre endroit sur la face avant du sac. On épingle bien. Et on coud le tout à 1 cm cette fois-ci. Donc nous allons maintenant réaliser une surpiqûre en plaçant bien la marge côté fond. La surpiqûre doit être sur le fond, pas sur la face extérieure du sac. Donc on place la face dos endroit contre endroit sur le fond. On épingle de partout. Et on coud à 1 cm.
Donc on met les marges côté fond et on surpique à 3 mm. Puis on aligne les côtés des deux faces, endroit contre endroit. Et on pique les deux côtés à 6 mm. On aligne bien les côtés. Il faut bien placer le milieu contre l'autre milieu. On couche un petit peu les marges de couture. Et on vient piquer à 1 cm. Voilà le résultat. On retourne au sac. On essaie de sortir les angles le mieux possible. Si on veut, on peut cranter à l'intérieur. L'extérieur est prêt. Alors on passe à l'assemblage final. Donc vous insérez le sac dans la doublure. Attention, c'est endroit contre endroit. Faites attention, si vous avez mis une poche à l'intérieur, qu'elle se retrouve bien au dos. On superpose les milieux et on épingle tout le tour. Bien entendu, faites attention aux différentes coutures, notamment sur les côtés. Couchez bien les marges. On coud tout le tour à 1 cm. Dès que vous avez tout cousu, vous pouvez sortir le sac par l'ouverture de la doublure. On replace la doublure au fond du sac. On pousse au maximum le tout. On donne une jolie forme, une jolie structure au sac. On place la parmenture à l'intérieur. On roule un petit peu toutes les coutures pour obtenir un joli pli.
On épingle bien tout le tour. Il faut bien prendre le temps dans cette étape parce que c'est ce qui va vraiment déterminer la qualité de votre sac. Et on surpique à 3 mm. Et voilà. Il vous suffit maintenant d'ajouter l'embout de zip. Bon, je ne peux pas le faire maintenant parce que je n'ai pas encore reçu ma fourniture. Mais vous pouvez procéder à cette étape dès maintenant. Allez, on passe à l'ajout des anses. Donc, il vous faut faire une marque à chaque extrémité à 2,5 cm. Vous insérez et repliez l'embout selon la marque. Il faut bien contrôler que le joli côté de la anse soit bien face à vous à ce moment même. Puis vous repliez l'autre embout. Et vous pouvez poser les rivets. Bien entendu, faire de même de l'autre côté. Donc nous sommes à l'étape de la fermeture de la doublure. Ça sent la fin, ça. Je suis sûre que vous êtes contente ou content. Donc avant de fermer l'ouverture de la doublure, on va d'abord s'occuper des coins. Donc placez endroit contre endroit les coins de la doublure. Vous alignez bien les coutures. Vous couchez les marges chacune de leur côté et vous piquez à 1 cm. Et bien entendu, on refait la même chose de l'autre côté. Et voilà le résultat. Ressortez bien les angles. Et maintenant, on passe à l'étape de la fermeture ici. Donc vous placez l'endroit contre endroit et vous piquez au plus près. Maintenant que tout est fait, vous pouvez tout remettre à l'intérieur du sac. Et voilà, tout est fini. J'espère que le tuto vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à aimer les vidéos, ça m'encouragerait énormément. À bientôt! Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer day.